Radio Kids. Bonjour, je m'appelle Julieta, je suis en classe de CM1 et je vais vous présenter cette émission. On va parler des ukulélés, des lévriers, du yoga, de Van Gogh et un micro-trottoir. On va commencer avec le reportage sur les ukulélés avec Adrian. Bonjour Adrian. Bonjour. Le ukulélé est un instrument à cordes pincées, utilisé comme instrument principal dans la musique des îles hawaïennes de Tahiti et de l'île de Pâques. Il s'agit d'une adaptation du cavaquinho portugais, créé dans les années 1880 à Hawaï par des immigrants portugais. C'est un peu difficile à jouer cet instrument parce que tu dois mettre les doigts dans les lignes pour faire des sons. Les sons du ukulélé sont très rigolos. On peut faire des sons très aigus et des sons très graves. En plus, tu peux chanter des chansons rigolotes en même temps que tu joues. J'aime beaucoup le ukulélé. Merci Adrian, j'ai aimé beaucoup. On continue avec le reportage sur les lévriers avec Mireia Lucas. Bonjour Mireia Lucas. Bonjour. Lucas, quel est le physique des lévriers? Ils sont sveltes et longilignes, voire maigres avec des pattes longues et fines et un poitrine profond. En effet, le seul chien capable de pratiquer le fameux galop volant. Mireia, quand ont commencé les courses de lévriers? En France, la première course est organisée par Eugène Champus à Bagatelle le 28 novembre 1879. Ils peuvent étendre 72 km par heure. Que mangent les lévriers? La nourriture principale, c'est les croquettes, les carottes, les poires et beaucoup plus. Comment ils ont traité? Chaque année, ce sont de plus de 50 000 lévriers qui sont massacrés. La tradition veut que le lévrier soit pendu les pattes arrière touchant à peine le sol pour que l'avoine soit plus longue. Le lévrier est un chien adulé par les nobles. Au XIVe siècle, pour ses performances à la chasse. Au XXe siècle, le lévrier ne chasse plus en France. C'est interdit, mais il peut chasser en Espagne. La chasse au lévrier fait partie des traditions espagnoles. Merci, j'ai beaucoup appris. On poursuit avec le reportage sur le yoga avec Valentine et Victoria. Bonjour les filles. Bonjour. L'origine du yoga se situe en Inde et dans des textes sacrés, Krishnamacharya et Yogendra. Le yoga a été créé entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ. Le yoga consiste en atteindre l'harmonie entre l'esprit et le corps. C'est un moment de concentration, d'équilibre et de relaxation. On va expliquer deux mouvements de yoga. L'aigle et le chien assis. Le chien assis, on se penche en avant, après on met les mains sur le sol avec les jambes droites en formant un triangle. L'aigle, on se met droit, on croise les bras, puis les mains et on finit par se mettre en équilibre sur une jambe et croiser l'autre. Valentine, tu aimes le yoga? Oui, parce que il y a un mouvement qui me plaît, c'est l'aigle. Et toi, Victoria, tu aimes le yoga? Oui, parce que après j'aime son livre et très bien équilibré. Au revoir. Au revoir. Merci les filles, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est le moment de parler de Van Gogh avec Emma Léo. Bonjour Emma Léo. Bonjour. Van Gogh est un peintre très célèbre. On le connaît comme Van Gogh, mais son vrai prénom est Vincent William Van Gogh. Il est né le 30 mars 1853 aux Pays-Bas.
Il est mort le 29 juin 1890 à cause d'une blessure par balle à 47 ans. Son style de peinture est impressionniste et expressionniste. Il a peint beaucoup de paysages, de portraits de nature morte. Il était tellement fou qu'il s'est coupé l'oreille. Les 5 peintures plus célèbres sont Les Tournesols, La Nuit étoilée, La Maison jaune, La Chambre bleue et Van Gogh sans l'oreille. Sa couleur préférée était le jaune et il a eu très souvent utilisé. Moi j'aime Van Gogh parce que ses peintures sont impressionnantes. Et moi j'aime les couleurs qu'il met dans ses peintures. Merci, c'était très intéressant. On termine avec le micro-trottoir de Juan et Valentine, qu'ils ont demandé que ferais-tu si tu étais invisible. On écoute les réponses. Si j'étais invisible et seulement j'utiliserais mon super pouvoir pour des cas extrêmes. Je crois que j'irai dans les bibliothèques et dans les musées sans que personne me voie. Bonjour Marie-Élise. Alors je pense que je voyagerai, j'irai dans les pays les plus pauvres et même les plus dangereux pour aller aider toutes les personnes qui sont pauvres. Bonjour Jesus. Moi je mangerai des bonbons. Bonjour Emma. Moi j'irai prendre un hamster pour moi. Bonjour Alvaro. Je prendrai mon iPad. Bonjour Mireia. J'espionnerai aux gens qui font du mal aux gens. Hola Ana. Pues yo creo que me metería en las casas de algunos niños para ver cómo se portan con sus papás. También ayudaría a la gente que se encontrara mal sin que lo supiera. Y dormir mucho, que como nadie me ve puedo dormir muchísimo, que me encanta dormir. Merci Juan et Valentine et merci aux techniciens Juan et Mathéo F. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.